la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. La fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Chaque jeune rêve de ce jour merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. S'envoler vers la fac. Chaque jeune rêve de ce moment merveilleux où il pourra quitter père et mère pour s'envoler vers la fac. Puis la fac, ce monde merveilleux. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Puis la fac, l'université et ses rêves. Puis la fac n'est pas toujours ce que l'on croit. Tenez, grand marabout, voici 200 000. J'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je ne touche pas à l'argent, car c'est impur. Mais dans cette calebasse, Mais comment vous allez faire pour acheter le nécessaire pour le sacrifice? ce sont les esprits qui iront faire le marché. Maintenant que tu m'as apporté l'argent, nous pourrons procéder au rituel qui permettra de briser la bouteille dans laquelle est enfermé ton chéri et le délivrer une fois pour toutes. Tu vois, je t'ai bien dit que grand marabout est fort. Grand merci, grand marabout. Maintenant, partez. Les esprits et moi devons nous préparer pour le rituel. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire ça. Non, non. Le rituel se déroulera à minuit, à moins que vous souhaitiez être là. Non, pas, je demandais seulement. Hey, moi-même, je suis très occupée à cette heure. Pardon. Viens pas. Le marabout a besoin d'intimité avec ses esprits. Bonjour bro. Ok, frérot. Gars, mettre la main sur toi maintenant sur cette cité vraiment relèverait carrément du parcours du combattant. Gars, laisse comme ça là. C'est une gars là qui me fatigue. Elle veut seulement que je dorme chez elle chaque jour. Attends, une nouvelle encore. Tu es déjà à combien de go depuis le début de l'année? De quoi je me mêle même? J'ai des problèmes plus sérieux à gérer. Ok, quoi encore non, grand boss? C'est mon encadreur. Ok, comment ça? Elle m'a fait la cour. Quoi? Elle m'a donné un rendez-vous dans un hôtel, ça fait une semaine. Depuis, et je ne suis pas allé. Et depuis lors, quand je l'appelle, elle ne prend pas. Quand je l'écris, elle ne répond pas. Mon travail est vraiment en stand-by depuis. Je ne sais pas vraiment comment est-ce que je vais faire. C'est même quel prof comme ça? Parce que je connais tous les profs de fac sciences. C'est prof Tchafak. Prof Tsafak. Ah! Prof Tsafak, tu parles de la jeune dame qui a les formes comme ça là? Oui, c'est bien elle. Ah, mais elle répond encore. J'ai même cru que tu parlais d'une vieille prof avec les rides partout. C'est vrai, gars. Mais c'est une femme mariée. Et en plus de ça aussi, très sincèrement, ce n'est pas mon genre. Hey, regarde-moi celui-là. Il y a genre sur ça, mon frère. Seigneur, regarde comment tu mets toujours la viande dans la bouche de ceux qui n'ont pas les dents. C'est mon prof, gars. Sincèrement, ça me fait bizarre.
Oublie même souvent tes histoires de prof là, dis donc. Dis-toi que c'est une femme comme tout le monde. Il faut savoir joindre l'utile à l'agréable. De plus, ça n'a jamais fait de mal à personne. Oui, c'est vrai, mais gars, ce n'est pas aussi facile que ça. Je sors comme ça du campus et elle n'a même pas voulu me recevoir. Et tu t'attendais à quoi? Va donc t'excuser et tu prends rendez-vous avec elle. C'est vrai ce que tu dis, mais ce n'est pas aussi facile que ça. En tout cas, je vais y réfléchir. Bonjour Raoul. Bon gars, je vous laisse. Bonjour Mélissa. Ouais, Mélissa, tu tombes vraiment très mal. Ce n'est pas vraiment le moment. Mais comment ça, mon amour? Sache que je suis là pour toi. Lâche-moi, s'il te plaît, Mélissa. Rentre chez toi. Tu ne comprends pas quoi. Sache que la fille là t'a charmé. Elle t'a mis dans une bouteille. Mais... Tu me parles encore de quelle fille? Moi, je ne connais pas de quoi tu es en train de parler. Mélissa, s'il te plaît. Non, rentre chez toi. Mais Raoul, écoute-moi. Je t'assure, elle t'a charmé. Raoul! Raoul, ouvre! Raoul! Raoul, la fille ne t'a jamais! Raoul, ne me fais pas ça! Mince, la fac. Je confirme, c'est vraiment un autre monde. Comme toute ma vie a basculé en quelques mois seulement. Dylan. Ce fameux Dylan. Dylan, c'était quand même un bon gars. Même comme il a brisé mon cœur. Et le comble alors, c'est Raoul. Ce fameux Raoul. Je croyais avoir enfin trouvé le bon. Je me suis dit que c'était un chrétien. Et maintenant, je suis enceinte. Mais enceinte de qui? Je suis pourtant convaincue d'être toujours vierge. Mais hélas, personne ne me croit. Tous me jugent et me condamnent. Je dis à madame, tu rêves? Depuis 2 heures de temps que tu es sur les habits. Et puis finis vite, tu pars cuisiner. Ta mère a laissé tout le nécessaire à la cuisine. Et tu dois finir avant que tes frères ne rentrent. Ok papa, je finis bientôt, j'arrive. Quoi? Arrête de m'appeler papa. Je te rappelle que tu as perdu ce droit le jour où tu as décidé de me ramener une grossesse après seulement 3 mois en fac. Toi sur qui je croyais pourtant avoir tout investi. Voilà ma part de remerciement. Voilà ma part de doctorat dans ton ventre. Et comme si ça ne suffisait pas, tu me dis que tu ne connais même pas le père. Tu passes le temps à me raconter que tu es vierge, que tu es encore vierge, avec des mois de grossesse dans ton ventre. Tu te prends même pour qui? Pour la Vierge Marie? Mais papa, je te jure... Arrête-moi ça! Tu jures? Ok, qui a mis l'enfant dans ton ventre? C'est le Saint-Esprit? Seigneur, où ai-je péché? Révèle-moi mon péché, Seigneur. Que je me repente, pour que tout ceci devienne un mauvais rêve. En tout cas, tu es souverain. Ta présence m'énerve. Je vais prendre de l'air. C'en est de trop. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée de ce mépris et de ces injures chaque jour. Surtout que je ne comprends rien.
Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour? Et Raoul, qui depuis l'annonce de ma grossesse m'évite comme la peste. J'ai besoin des réponses. Je retourne à Tchang. Ma chambre d'étudiant a été payée pour toute une année, donc j'ai le droit d'y être encore.